Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire découvrir la version améliorée du Lynx de chez Ashika Micro. J'ai nommé le Lynx 3.0. Ashika Micro, leader dans l'univers du thermique, a plusieurs gammes de produits. On les connaît avec le Lynx, le Condor, le Falcon pour ce qui concerne les monoculaires. Et le monoculaire entrée de gamme chez eux, c'est tout simplement le Lynx. On a eu la Lynx classique, la Lynx 2.0 et aujourd'hui ils arrivent avec une nouvelle version de ce Lynx, le Lynx 3.0. Alors il y a plusieurs choses qui ont changé sur cette gamme et aujourd'hui on va les voir un petit peu plus en détail. Sur cette gamme Lynx 3.0, on va retrouver 6 déclinaisons de produits avec 2 capteurs thermiques différents. On va tout d'abord commencer avec du LE10 et LE15 3.0 avec un capteur thermique en 256 pixels. Et ensuite, on va retrouver du LH15, LH19, LH25 et la grosse particularité du LH35 avec un capteur de 384 pixels. Et oui, d'origine, la gamme Lynx s'arrêtait jusqu'à la lentille de 25, mais là pour cette gamme Lynx 3.0, Ashika Micro nous propose un produit avec une lentille de 35 mm pour répondre ainsi à un maximum de besoins des chasseurs et observateurs. En ce qui concerne le pixel pitch, c'est-à-dire l'écartement entre les pixels sur toute la gamme Lynx 3.0, il va être à 12 micromètres. Sur cette gamme aussi Lynx 3.0, on va avoir une sensibilité thermique sur le modèle le plus élevé qui a été retravaillé, puisqu'on va avoir quelque chose qui est inférieur à 15 millikelvin. 15 millikelvin, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire qu'une chaleur dans un fourré où on va quand même avoir la place de laisser apparaître des sources thermiques, on va réussir à les distinguer. Ça nous laisse encore plus de chances de voir l'invisible dans quelque chose qui va être un peu plus fourré. Sur la question de l'autonomie, nous sommes aussi sur des classiques concernant la gamme Lynx 3.0. Puisqu'en fonction des modèles, on va avoir entre 4,5 et 5,5 heures d'autonomie avec toujours la batterie qui est interchangeable directement sur l'appareil. Donc si vous avez la chance d'avoir plusieurs batteries, vous pourrez ainsi doubler voire même tripler l'autonomie de votre appareil. En ce qui concerne les batteries, ça va être les 18650, les batteries rechargeables classiques de chez Ashika Micro. Donc ça, on peut en acheter aussi en pièces détachées, les avoir à portée de main dans la poche et ainsi maximiser sa durée d'utilisation lorsqu'on est à la chasse ou en observation. Maintenant, je vous propose qu'on se saisisse de ce monoculaire Lynx 3.0 car vous allez voir aussi au niveau de l'ergonomie, il y a des choses qui ont été retravaillées. Je vais prendre ici le Lynx 3.0 en lentille de 35. Tac. Alors bien évidemment de série, on va retrouver l'appareil directement dedans. On va retrouver toute la gamme d'accessoires classiques du Lynx, à savoir 2 batteries 18-650. On va aussi avoir un câble de chargement et au fond de la boîte, on va aussi retrouver le chargeur de batterie avec 2 emplacements pour pouvoir recharger les 2 accus simultanément. Et voilà cette amélioration de la série Lynx, le Lynx 3.0. Alors on voit niveau ergonomie, ça reste dans les standards du Lynx. On a quelque chose qui est compact, qui tient parfaitement dans la main, qui vient parfaitement se placer pour les 4 doigts du dessus avec 4 boutons. On a aussi une bonne prise en main au niveau de pouce lorsqu'on est refermé. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont aussi retravaillé un peu l'ergonomie et du moins l'aspect extérieur. On a des petits picots qui sont sur le côté. Ça permet d'avoir une meilleure accroche, notamment lorsqu'il va pleuvoir ou alors lorsqu'on va être avec des gants. On a aussi une forme qui n'est ni cylindrique ni ovalisée. On a quelque chose qui est un peu entre les deux. Ça, c'est vraiment pour améliorer la prise en main lors de l'observation. Niveau conception du produit, on va toujours retrouver ici, tac, le bloc batterie avec la queue rechargeable qui se libère ultra facilement. On va aussi retrouver une petite protection. Donc ça, elle est ambidex, que vous soyez droitier ou gaucher, il suffira juste de la tourner. Ça vous permet, lorsque vous mettez l'appareil à votre œil, de ne pas avoir de fuite lumineuse, de bien cacher là. C'est beaucoup plus agréable lorsqu'on va observer et ça évite aussi d'avoir une petite source de lumière qui fuit votre œil et donc d'être plus facilement repéré aussi la nuit. C'est vraiment en fait du gain en confort d'utilisation. Niveau réglage, on va aussi avoir ici une première molette pour régler la dioptrie qui est très facile à prendre en main, très épaisse avec des petits crans, donc même avec des gants, ça se passe bien. Et à l'extrémité, on va avoir aussi une molette qui est beaucoup plus grosse, donc beaucoup plus facile à prendre en main, même avec des gants, même dans l'humidité, il n'y a pas de danger de la rater. Dans le noir, on peut aussi le faire très facilement. Nouvelle amélioration sur cette série de Lynx 3.0, ça va être pour moi la lentille de 35. Je trouve que la lentille de 35, c'est une lentille qui va répondre à un maximum de besoins. On va trouver le parfait compromis entre largeur de champ de vision et longueur de détection. D'ailleurs, en parlant des longueurs de détection, en fonction du modèle de lentille et du capteur thermique que vous allez chercher, elles vont varier. Mais à savoir que sur le modèle le plus élevé, à savoir le Lynx LH35 3.0, on va avoir la possibilité de détecter une source thermique jusqu'à 1800 mètres. Évidemment, vous appliquez le critère de Johnson pour pouvoir identifier correctement un animal. Donc vous divisez la distance de détection donnée par le constructeur et vous la divisez tout simplement par 4.
Bon ok, on a fait une petite passe un peu extérieure, des différentes specs techniques, le classique. Maintenant on va rentrer dans vraiment ce qui a changé dans ce Lynx 3.0 et ça se passe tout simplement à l'intérieur. Pour moi, l'une des grosses nouveautés, c'est quand vous allez allumer l'appareil, on va avoir un démarrage rapide en 2 secondes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les anciens modèles de Lynx et qui, pour moi, est très apprécié. On le retrouve notamment sur la gamme Falcon et Condor, un allumage rapide. Ce qui fait que lorsque vous allez détecter quelque chose, le temps de se saisir, si vous êtes un peu malin, vous appuyez avec le doigt sur le bouton on-off et donc le temps que vous menez l'appareil à votre œil, l'appareil sera allumé et on pourra tout de suite être en observation. Ça, c'est vraiment apprécié. Si on rentre un peu plus en détail aussi, et notamment dans les modes qui sont dans cet appareil, on va retrouver le mode Image Pro 3.0 et également Zoom Pro. Alors, c'est des modes Image Pro 2.0 et Zoom Pro qu'on retrouve déjà dans des anciennes gammes, mais attention, avec cet appareil en Lynx 3.0, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va être arrivée dedans. Tout simplement, lorsqu'on va utiliser le mode zoom, on va avoir des contours qui vont être beaucoup plus travaillés, beaucoup plus définis, et ça, c'est en fait de l'IA qui va permettre d'améliorer le contour de l'animal. C'est-à-dire que lorsqu'on va zoomer, on va plus avoir une image qui va être un peu pixelisée, qui va être un peu moins définie. L'IA va prendre le relais et on va voir les contours de l'animal, notamment le dos d'un animal, qui va être beaucoup plus travaillé. Et au lieu que ce soit pixelisé, on va réussir à apercevoir une courbe et donc à identifier plus facilement un sanglier, un renard, un lièvre, même à 2, 3, 4 et 500 mètres. On a aussi un dernier ajout sur ce Lynx 3.0, ça va être au niveau des modes couleurs. Classiquement, on retrouvait une palette de 4 couleurs. Maintenant, on va retrouver une palette de 6 couleurs avec l'ajout du monochrome rouge et vert. Donc, on va retrouver le noir chaud, le blanc chaud, le rouge fusion, le fusion, le monochrome vert et le monochrome rouge. Vous verrez que le monochrome rouge et le monochrome vert, c'est plutôt pas mal lorsqu'on fait des observations nocturnes. J'ai fait d'ailleurs quelques observations sur un renard et on arrive vraiment à parfaitement percevoir l'animal lorsqu'il fait sombre. C'est des modes qui peuvent parfois convenir à des gens qui vont chasser à l'affût ou à l'approche tard le soir ou même à ceux qui vont faire du gibier d'eau. Je vous laisserai d'ailleurs me donner votre avis en commentaire sur ce mode couleur. Classiquement aussi, comme tous les appareils Ashika Micro, on va avoir la possibilité de connecter l'appareil avec votre smartphone ou tablette via l'application Ashika Microsite. Pour cela, il faudra activer le point réseau dans l'appareil. Vous pourrez ensuite trouver le mot de passe, le connecter en Wi-Fi avec votre téléphone. Vous retournez sur l'application Ashika Microsite et là, vous pourrez voir en direct, partager l'image qui est vue avec les personnes qui sont avec vous, consulter aussi l'album à distance de l'appareil, sauvegarder et télécharger vos clichés et faire aussi plusieurs réglages directement via l'application Ashika Microsite. Pour ceux aussi qui souhaitent faire de l'observation, on va retrouver également un pas de vis 1/4 qui est juste sous l'appareil. Ainsi, on va avoir la possibilité de mettre l'appareil directement sur un trépied. Si vous avez aussi une petite manette pour bouger votre trépied, ça sera plus agréable pour faire des observations. Donc pour ceux qui vont par exemple faire des observations la nuit ou alors à la hutte, on peut avoir l'appareil qui est posé, le retour sur l'application Ashika Microsite et ainsi profiter beaucoup plus longuement de l'image thermique et ne pas avoir de fatigue oculaire en monopolisant votre œil pendant plusieurs minutes. Dernière amélioration qui a été faite aussi sur ce Lynx 3.0, c'est au niveau de l'écran qu'on va voir au niveau de l'œilleton principal. Habituellement, on avait l'écran qui était directement superposé avec l'œilleton. Là, on peut voir que l'écran en fait, il est légèrement incliné vers le haut afin d'avoir une meilleure perception et surtout un meilleur rendu visuel lorsque vous allez porter l'appareil à votre œil. Ce qui fait que lorsqu'on va venir faire une observation, l'avantage d'avoir un écran incliné, ça va permettre à l'œil d'avoir une meilleure perception visuelle, de prendre encore plus de plaisir à observer et on va surtout gagner en confort d'observation. Ça, c'est un petit détail, mais c'est super bien pensé si on veut maximiser les durées d'observation et toujours prendre du plaisir à observer sans fatiguer visuellement. On en a fini sur les caractéristiques techniques de cet appareil avec aussi la nouvelle mise à jour de l'ergonomie générale de l'appareil. Maintenant, je vais vous donner comme d'habitude mon top 3 des points forts sur ce nouveau Lynx. Premièrement, je dirais qu'avoir une largeur de gamme sur ce Lynx 3.0, c'est une super chose. Rendez-vous compte, on peut aller de la lentille 10 à la lentille 35 avec 2 choix de capteurs thermiques. Ce qui fait que cet appareil va convenir à un maximum de modes de chasse et in fine à un maximum de chasseurs. Ainsi, on peut vraiment adapter le choix produit en fonction des chasses qu'on va pratiquer et aussi en fonction de son budget. Moi, j'ai un petit coup de cœur aussi sur la lentille 35 car je trouve que la lentille 35 mm, c'est ce qui va convenir à un maximum de modes de chasse, qu'on fasse un peu d'approche, d'affût, de l'observation classique, même un peu de chasse au gabion le soir. Deuxième point fort pour moi sur cet appareil, c'est l'ajout du mode image 3.0 et du zoom pro avec de l'IA. Et oui, parce qu'habituellement, lorsqu'on utilisait le zoom, on avait un agrandissement de pixels, on avait des images qui étaient quand même pixelisées, on avait des petits carrés, pas des lignes droites, donc on arrivait à deviner l'animal, mais c'était pas net. Là maintenant, on va avoir, lorsqu'on zoome,
pas un agrandissement de pixels, mais vraiment des lignes qui vont permettre d'identifier plus facilement l'animal. Ça, c'est uniquement de l'IA, c'est super bien fait. Donc lorsqu'on utilise le zoom, on arrive à identifier beaucoup plus facilement un lièvre, un renard, vous le verrez d'ailleurs. J'ai fait des images avec pour vous montrer le rendu. Et pour moi, dernier point fort, ça va être au niveau de l'ergonomie générale. On a un appareil qui est beaucoup plus tubulaire, qui a été retravaillé avec des petits picots qui viennent un peu partout sur la coque de l'appareil. Moi, je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Les boutons aussi sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Ça se positionne super facilement avec les doigts. Les deux grosses molettes de réglage, ça c'est aussi très apprécié parce qu'avant on avait des tout petites molettes. Donc là, avec des gants, on a plus facilement accès au réglage. On peut le faire même sans regarder ou de nuit. C'est très agréable. Et je dirais aussi que l'obturateur qui a été supprimé, c'est aussi un très gros point fort. Souvenez-vous, avant, lorsqu'on faisait une observation, qu'on regardait un renard se défiler dans une plaine, on avait un moment un petit compteur en haut à gauche qui se démarquait. 3, 2, 1, l'image se figeait quelques millisecondes, quelques secondes, et ensuite le capteur s'est nettoyé, on entendait un petit clac, et là on repartait sur l'observation. Et bien sur cette gamme Lynx 3.0, c'est fini. C'est-à-dire qu'on pourra regarder un animal qui se défile dans la plaine sans avoir le capteur qui va se figer, et donc tout ça se fait en interne et on aura une image fluide du début jusqu'à la fin de notre observation. Allez, si je devais trouver un petit bémol à cet appareil, c'est que je dirais qu'il est livré comme ça nu. Alors ok, c'est parfait, hein. Il fait 17 cm de long pour 350 grammes, ça rentre parfaitement dans une poche, mais je trouve qu'une petite housse de protection ou alors carrément un petit étui aurait été sympathique. Heureusement, HK Micro a pensé à tout, il existe une housse qui est vendue indépendamment pour pouvoir transporter plus facilement votre appareil thermique Lynx 3.0 avec vous, soit à la ceinture ou en bandoulière. Donc bon, on a aussi une solution qui est proposée directement par la marque, mais ça aurait été quand même un petit plus d'avoir au moins une petite pochette pour protéger cet appareil, étant donné le prix que cela coûte quand même. Notre vidéo de présentation de cette gamme Lynx 3.0 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris un grand plaisir à la regarder. On a essayé de vous donner tous les détails techniques de cet appareil dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un like, une question sur la gamme 3.0, ça se passe directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos produits et tests terrain. On est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, les liens sont d'ailleurs juste ici. J'ai fait du contenu avec cet appareil, je vous le mets en story et en post, allez voir ça tout de suite. Si vous avez aussi du contenu thermique avec la gamme Lynx 3.0, pensez à nous l'envoyer et nous taguer en story, on se fera comme d'habitude un plaisir de vous repartager. Et c'était Jules pour cette vidéo de présentation et moi je vous dis à très vite sur event.com.